C'était une nuit froide d'automne, fin octobre 2019, lorsque Keanu Reeves entra dans le hall d'un élégant hôtel-boutique à Los Angeles. Vêtu simplement, comme à son habitude, d'un blazer noir et d'un jean, il ressemblait à n'importe quel autre client arrivant après une longue journée. Personne n'aurait pu imaginer que cet homme calme et discret n'était pas seulement un visiteur, mais le véritable propriétaire de l'hôtel. Keanu avait créé le Sanctuary avec un objectif particulier: offrir un espace où les gens pourraient ressentir un accueil et un réconfort sincère. Pourtant, ce soir-là, il fut reçu avec tout, sauf de l'hospitalité. « Excusez-moi, monsieur », l'interpella la réceptionniste, une femme élégante d'environ 30 ans nommée Amanda. « Êtes-vous certain d'avoir une réservation ?» Elle croisa les bras, lançant un regard évaluateur à Keanu. « Nous ne laissons pas n'importe qui entrer ici, vous savez. » Keanu haussa un sourcil, gardant son air calme, même si la surprise était évidente dans ses yeux. « En réalité, j'ai bien une réservation, » répondit-il doucement, glissant la main dans sa poche pour saisir son téléphone et montrer l'email de confirmation. Amanda leva les yeux au ciel de manière exagérée et marmonna assez fort pour que les clients autour puissent l'entendre. Ces gens pensent qu'ils peuvent simplement se pointer dans des endroits comme celui-ci. Ce n'est pas une auberge de jeunesse. Certains clients, présents dans le hall, commencèrent à observer l'échange, sentant la tension dans l'air. Malgré un léger voile de tristesse qui traversa son visage, Keanu garda son calme. Il montra l'email sur son téléphone, mais Amanda y jeta à peine un coup d'œil avant de continuer. « Ce n'est pas le genre d'endroit que vous pouvez réserver à la dernière minute, » dit-elle sèchement. « Nous servons une clientèle haut de gamme, célébrités, dirigeants, des gens qui ont réellement les moyens de payer. Je vous suggère de chercher un hôtel plus adapté pour vous, peut-être de l'autre côté de la rue. » Près de la cheminée, un jeune couple, Emily et David, entendait malgré eux la conversation. Ils étaient en train de célébrer leur anniversaire de rencontre et profitèrent d'une soirée spéciale. Emily se pencha discrètement vers David, chuchotant « Il ne ressemble pas à Keanu Reeves. Je crois que c'est lui. » David plissa les yeux, essayant de s'en assurer. « Impossible. Qu'est-ce qu'il ferait ici ?» Pendant ce temps, Amanda continuait, ignorant complètement le malaise évident des autres clients. « Écoutez, » dit-elle d'un ton plein de supériorité, « nous avons une réputation à défendre. Si vous ne pouvez pas payer, je vous suggère de chercher un motel un peu plus abordable. » Keanu prit enfin la parole, sa voix restant ferme mais désormais plus sérieuse. « C'est comme ça que vous traitez tous vos clients. » Amanda esquissa un sourire forcé et répondit avec une pointe de sarcasme. « Seulement ceux qui manifestement n'ont pas leur place ici. » Elle saisit le téléphone, visiblement prête à appeler la sécurité, mais avant qu'elle ne puisse composer le numéro, une voix grave interrompit la scène. James, le gérant de l'hôtel, venait d'entrer dans le hall et remarqua la situation. Son visage pâlit en reconnaissant Keanu. « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» demanda-t-il à Amanda, la voix empreinte d'incrédulité. Amanda, confuse, répondit avec mépris. « Je gère la situation. Cet homme n'a clairement rien à voir avec un endroit comme celui-ci. » James la regarda, incrédule, puis se tourna vers Keanu avec une expression mêlant panique et respect. « Ce n'est pas qu'un simple client, » dit James, la voix tremblante. « Monsieur Reeves est le propriétaire de cet hôtel. » Un silence absolu s'empara du hall. Amanda resta pétrifiée, son visage perdit toute couleur, tandis qu'elle essayait de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Keanu, cependant, resta serein. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit à cet instant. La révélation de son identité parlait d'elle-même. Emily et David échangèrent un regard, à la fois surpris et ravis. La soirée, qui jusque-là n'était qu'une célébration ordinaire, se transforma en un souvenir inoubliable. Emily murmura à David « Je savais que c'était lui ». Amanda, quant à elle, était visiblement secouée. Elle tenta de balbutier des excuses, mais aucun mot ne parvenait à sortir clairement. Pendant ce temps, James, le gérant, s'éloigna discrètement, nerveux quant à l'issue imprévisible de la situation. Tous les présents dans le hall observaient en silence, ressentant la tension ambiante. Amanda demeurait immobile, le visage livide et les yeux embués, submergé de honte et de regret. Keanu prit une profonde inspiration, gardant un ton calme, mais exprimant désormais la gravité du moment. Il fixa Amanda d'un regard perçant et déclara « Je crois en la gentillesse. C'est le pilier fondamental de cet endroit.
Ici, tout le monde devrait être traité avec respect, indépendamment de son apparence ou de son statut. Amanda sentit la force des mots de Keanu. Ses lèvres se mirent à trembler, et des larmes apparurent dans ses yeux, traduisant le remords qui la submergeait. D'une voix brisée, elle parvint à dire « Monsieur Reeves, je suis désolée. J'ai été trop hâtive et j'ai mal agi. » Keanu ne répondit pas immédiatement. Il balaya la pièce du regard, observant les visages des personnes qui avaient suivi chaque détail de la scène. Ses yeux s'arrêtèrent un instant sur Emily et David, toujours assis près de la cheminée, leur expression mélangeant admiration et empathie. Puis, d'une voix chargée de sincérité, il reprit « Je n'ai pas toujours eu les moyens de m'offrir un endroit comme celui-ci. Il y a eu des moments où je ne savais pas où je dormirais, ni d'où viendrait mon prochain repas. Il y eut un temps d'arrêt, et le silence devint presque palpable dans la pièce. C'est précisément pour cette raison que j'ai voulu créer cet hôtel, poursuivit Keanu, la voix voilée par l'émotion. Je voulais qu'il soit un lieu où toute personne puisse se sentir la bienvenue, sans craindre d'être jugée ou rejetée. Emily et David, en entendant ces mots, échangèrent un regard ému. Ils connaissèrent l'histoire de Keanu. Ils savaient les pertes douloureuses qu'il avait traversées, la mort de sa compagne Jennifer Sim et du bébé qu'ils attendaient, le décès précoce de son meilleur ami River Phoenix et le long combat de sa sœur contre la leucémie. Mais entendre Keanu parler de sa propre vie avec tant de vulnérabilité rendait tout cela encore plus réel et poignant. Amanda, incapable de retenir ses émotions, se mit à pleurer à chaudes larmes. Ses sanglots coulaient librement et d'une voix presque inaudible, elle balbutia « Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai laissé mon orgueil et mes préjugés m'aveugler. Pardonnez-moi, je vous en supplie. » Keanu l'observa un instant, en silence, avant de hocher légèrement la tête. Il ne lui offrit pas immédiatement son pardon. À la place, il déclara calmement « Les mots sont faciles. Ce qui compte vraiment, c'est la façon dont on traite les gens quand personne ne nous regarde. » Cette phrase resta suspendue dans l'air, incitant chacun à réfléchir à ses propres attitudes. Amanda, les yeux toujours baignés de larmes, comprit que le vrai pardon viendrait non seulement des mots de Keanu, mais de ses actes futurs. À ce moment-là, James fit un pas en avant, le visage empreint de honte et de détermination. « Monsieur Reeves, commença-t-il, la voix basse mais ferme, j'assume l'entière responsabilité de ce qui s'est passé ce soir. Cela ne reflète pas nos valeurs. Je vous promets que nous allons procéder à des changements. » Keanu approuva d'un léger signe de tête, mais son regard resta fixé sur Amanda. « Le monde a besoin de plus de bienveillance, » dit-il, d'une voix douce mais lourde de sens. « Et cela commence, avec nous. » Depuis le coin du hall, Emily ne put retenir plus longtemps ses larmes. Elle se pencha vers David et murmura « C'est incroyable de voir comment quelqu'un qui a traversé tant de souffrances peut choisir la gentillesse, comme le fait Keanu. » Tandis que Keanu se préparait à quitter le hall, un petit garçon tenant la main de sa mère s'avança timidement. Il ne devait pas avoir plus de 8 ans et ses yeux brillaient d'admiration tandis qu'il observait l'acteur. Il hésita avant de dire « Monsieur Reeves ». Aussitôt Keanu s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Salut, champion !» répondit-il avec un sourire bienveillant. Le garçon plongea la main dans sa poche et en sortit un morceau de papier froissé. « Mon père et moi regardions souvent vos films avant qu'ils ne partent au ciel, » dit-il, la voix tremblante. « Il disait toujours que vous étiez la personne la plus gentille d'Hollywood. Je crois qu'il avait raison. » Keanu fut manifestement touché en prenant le papier avec précaution. En le dépliant, il découvrit un dessin simple d'un super-héros avec un message écrit à la main en haut « Pour Monsieur Reeves, le vrai super-héros. » Le hall se tut une fois encore, mais cette fois-ci, c'était à cause de l'admiration. Keanu attira délicatement le garçon contre lui pour un tendre câlin. « Ton père devait être un homme extraordinaire, » dit-il doucement. « Merci d'avoir partagé cela avec moi. Cela compte plus que tu ne peux l'imaginer. » Emily et David essuyèrent discrètement leurs larmes. Leur anniversaire de rencontre qu'ils étaient venus célébrer resterait désormais gravé dans leur cœur pour toujours, une leçon d'humilité, de pardon et de la puissance transformatrice de la gentillesse. Lorsque Keanu se releva, il se tourna vers les personnes réunies dans le hall et déclara d'une voix ferme
Cet endroit ne se résume pas au luxe ou au statut. Il s'agit de personnes. Nous ne devons jamais l'oublier. Avant de partir, Keanu posa doucement la main sur l'épaule du garçon. Il sortit de sa poche un petit porte-clés qu'il emportait toujours avec lui, un souvenir d'un de ses tournages. Même usé et rayé, il scintillait encore sous les lumières chaleureuses du hall. En s'agenouillant à nouveau, il regarda l'enfant dans les yeux et dit « Ton père devait être un grand homme. Je veux que tu gardes ça. Ce n'est pas grand-chose, mais peut-être que ça te rappellera que les héros prennent toutes les formes et toutes les tailles. » Le garçon accepta le cadeau d'une main tremblante et murmura d'une voix presque inaudible « Merci, monsieur Reeves. » Keanu sourit chaleureusement, bien que la douleur dans son regard fût perceptible. Il observa le garçon et sa mère s'éloigner de l'hôtel, les portes tournantes se refermant derrière eux. À l'écart, Émilie, toujours en train de regarder la scène, murmura à David « Il porte une telle douleur, c'est presque palpable. » David acquiesça et répondit « Mais regarde comment il la transforme en quelque chose de beau. » Keanu revint vers la réception où Amanda se tenait toujours debout, visiblement bouleversée. Elle voulut parler, mais Keanu leva la main pour l'interrompre. « Je ne suis pas intéressé par des excuses, » dit-il, d'une voix douce mais ferme. « Je suis intéressé par le changement. » Amanda acquiesça rapidement, les larmes continuant de couler sur ses joues. « Je promets, » dit-elle, la voix étranglée. « Je ferai mieux. Je ferai tout différemment. » Keanu la fixa un instant avant de détendre ses traits. « Nous commettons tous des erreurs, » dit-il. « Ce qui importe, c'est ce que nous faisons après. » Soudain, une mélodie douce commença à se répandre dans l'air. Au fond du hall, un homme d'une soixantaine d'années était assis devant le piano à queue. Ses doigts glissaient habilement sur les touches et la musique de Clair de Lune envahit l'espace. Keanu se retourna pour regarder, un sourire d'une certaine mélancolie éclairant son visage. Le badge de l'homme, accroché à son uniforme modeste, indiquait qu'il s'appelait George et qu'il travaillait à l'entretien. Il était complètement absorbé par la mélodie, inconscient de l'effet qu'il produisait sur tous ceux qui l'entouraient. Keanu s'approcha du piano avec une expression à la fois mélancolique et reconnaissante. Lorsque George acheva son morceau, Keanu l'applaudit doucement, attirant l'attention du pianiste plus âgé qui leva les yeux surpris. « C'était magnifique, » dit Keanu, d'une voix chaleureuse. « Depuis combien de temps jouez-vous » George sourit, se grattant la nuque. « Je joue depuis plus longtemps que je ne répare les tuyaux. » Il s'interrompit comme s'il accédait à un souvenir lointain. « Ma femme adorait cette musique. Je la lui jouais tous les soirs, avant qu'elle ne parte. » Le visage de Keanu s'adoucit encore plus à cette confidence. « Elle a eu la chance d'avoir quelqu'un qui l'aimait autant, » répondit-il avec sincérité. George esquissa un sourire mélancolique, ses yeux reflétant un mélange de tristesse et de reconnaissance. « C'est moi qui ai eu de la chance. » Le silence qui s'ensuivit était dense et chargé d'émotions, comme si tous, dans le hall, ressentèrent le poids de cette conversation. Keanu posa la main sur l'épaule de George et dit calmement « Merci d'avoir partagé cela avec nous. » George hocha la tête, la voix tremblante. « Merci à vous, monsieur Reeves, non seulement d'avoir écouté, mais de voir vraiment les gens. » Keanu resta pensif un instant, les mots de George résonnant dans son esprit. Il balaya la pièce du regard, observant chaque visage. Amanda qui reprenait lentement ses esprits, Émilie et David qui restaient assis ensemble, l'enfant et sa mère à l'extérieur, et George au piano, les doigts encore posés sur les touches. Pendant un instant, il ressentit le poids de tout cela, la perte, la douleur, l'amour, l'espoir, presque l'écraser. Mais au milieu de ce tourbillon d'émotions, il y avait aussi une étrange et profonde beauté. D'une voix ferme mais chargée d'émotion, Keanu dit « La partie la plus difficile de la condition humaine est de porter le poids de tout ce que nous avons perdu. Mais, en même temps, c'est ce qui rend l'amour si puissant. C'est ce qui nous maintient debout. » Émilie, maintenant visiblement émue, serra la main de David plus fort. L'anniversaire qu'il célébrait prenait à présent un sens bien plus profond. Plus loin dans la salle, Amanda essuyait ses larmes, déterminée à ne plus jamais rendre qui que ce soit invisible. Elle se promit de trouver un moyen de redécouvrir la bonté qu'elle avait un jour égarée. Keanu tenait toujours le dessin du garçon dans sa main lorsqu'il se dirigea vers les ascenseurs. Ses pas étaient légers et silencieux, sa présence discrète, mais il laissait derrière lui un lieu métamorphosé. Lorsque les portes de l'ascenseur se refermèrent,
Le hall demeura dans un silence quasi religieux, comme si tous étaient connectés par un fil invisible de réflexion et d'admiration. Amanda s'écroula sur la chaise la plus proche, enfouissant son visage dans ses mains. Jamais elle ne s'était sentie aussi exposée, aussi vulnérable. Mais en même temps, quelque chose se réveillait en elle. Une ancienne blessure qu'elle avait longtemps ignorée faisait surface et avec elle, la nécessité de devenir meilleure. « Je dois retrouver la gentillesse que j'ai perdue à un moment donné de ma vie », se murmura-t-elle à elle-même. Près de la cheminée, Émilie et David restaient assis main dans la main en silence. Leur cœur était empli d'émotions contradictoires. « Tu penses que les gens se rendent compte de tout ce qu'il a traversé ?» demanda Émilie, la voix tremblante. David secoua la tête. « Sans doute pas. La plupart ne voient que l'acteur célèbre. Ils ne voient pas l'homme qui a dû se reconstruire à partir des cendres. » Pendant ce temps, Keanu montait dans sa suite privée. L'endroit était décoré avec élégance, chaque détail choisi avec soin pour transmettre confort et raffinement. Pourtant, pour lui, l'environnement semblait froid. Il se dirigea lentement vers la table et y déposa le dessin du garçon. Longtemps, il resta à la fenêtre, plongé dans ses pensées. Les mots de l'enfant résonnaient encore. « Mon père disait que vous étiez la personne la plus gentille d'Hollywood. » Keanu s'assit, les mains tremblantes, effleurant le papier. Il se souvint de son propre père, un homme qu'il avait abandonné lorsqu'il n'était qu'un enfant. Toute sa vie, Keanu avait tenté de combler ce vide laissé par cette absence. Mais aussi loin qu'il soit allé et malgré tout ce qu'il avait accompli, ce vide ne s'était jamais vraiment comblé. Puis il y avait eu Jennifer, son âme sœur, celle qui aurait dû être là avec lui. Keanu laissa échapper un léger rire en pensant à l'ironie de la vie, mais la douleur persistait. Jennifer n'était pas seulement un souvenir lointain, mais une absence constante qu'il portait en lui. Bien que la blessure ne se fût jamais complètement refermée, il trouvait la force d'honorer l'amour qu'ils avaient à partager, gardant son souvenir vivant dans tout ce qu'il entreprenait. Un coup frappé à la porte le tira de ses pensées. « Entrez !» lança-t-il, la voix un peu rauque d'émotion refoulée. James, le gérant, entra avec une expression inquiète et hésitante. « Monsieur Reeves, je voulais juste savoir comment vous alliez. Je sais que la soirée a été intense. » Keanu lui sourit légèrement. « Tout va bien, James, je vais bien. » Mais James ne paraissait pas convaincu. Il hésita avant de poursuivre. « Vous savez, lorsque nous avons créé cet hôtel, vous m'avez dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Vous avez dit que les gens ne venaient pas dans un endroit comme celui-ci uniquement pour les chambres ou les équipements. Ils venaient pour y chercher un lien, un moment qui leur rappellerait que la vie vaut la peine d'être vécue. » Keanu acquiesça lentement, le regard lointain comme s'il revisitait cette conversation dans son esprit. James continua, la voix calme. « Je crois que ce soir, vous avez offert exactement cela à tous ceux qui se trouvaient ici. Un moment qu'ils n'oublieront pas, y compris Amanda. » Le nom d'Amanda fit naître un discret sourire sur le visage de Keanu. « J'espère qu'elle l'a vraiment pris à cœur, » répondit-il. James s'avança, l'air grave mais plein de respect. « Keanu, vous êtes plus que le propriétaire de ce lieu. Vous en êtes l'âme. Que vous le réalisiez ou non, vous offrez quelque chose aux gens, quelque chose qu'ils emporteront avec eux, même après leur départ. » Keanu garda le silence un instant, la gorge nouée par une émotion qu'il ne parvenait pas à formuler. « Parfois, je me demande si j'ai encore quelque chose à donner, » dit-il presque dans un souffle. James secoua la tête avec conviction. « Vous avez plus à offrir que la plupart des gens n'auront jamais, parce que vous savez ce qu'est la perte. Vous l'avez vécu et vous avez réussi à transformer cette douleur en quelque chose qui guérit les autres. » Keanu ne répondit rien, mais le silence entre les deux hommes exprimait davantage que n'importe quel mot ne l'aurait pu. Plus tard dans la soirée, alors que l'hôtel était silencieux et que la ville, au dehors, s'illuminait doucement, Keanu s'assit à la table. Devant lui se trouvait toujours le dessin que l'enfant lui avait donné. Il saisit un stylo et au dos du papier inscrivit un simple message. « Tu m'as rappelé que les héros prennent toutes les formes et toutes les tailles. Merci d'avoir été mon héros ce soir. » Il plia le papier avec soin et le glissa dans une enveloppe qu'il laissa à la réception le lendemain matin en demandant qu'elle soit remise au garçon avant son départ avec sa mère. Peu de temps après, Amanda arriva au travail plus tôt que d'habitude. Ses yeux étaient rouges, signe d'une nuit troublée, pleine de réflexions. James l'attendait avec un café bien chaud. « Tu es en avance », dit-il en lui tendant la tasse. Amanda hocha la tête, la voix toujours tremblante. « Je veux recommencer, j'en ai besoin. »
James l'observa un instant, puis lui offrit un sourire encourageant. Dans ce cas, faisons en sorte que ça compte. Amanda prit l'enveloppe contenant le message de Keanu et se plaça derrière le comptoir. Bientôt, le hall commença à s'animer avec le mouvement du matin. Certains clients passaient à toute vitesse, en route vers leur rendez-vous, tandis que d'autres profitaient tranquillement de leur petit déjeuner. Au milieu de toute cette agitation, Amanda aperçut le petit garçon et sa mère se dirigeant vers la porte. Le garçon tenait l'enveloppe avec précaution, le visage illuminé d'une joie profonde. Soudain, il s'arrêta, se retourna et chercha Amanda du regard. Lorsqu'il la vit, il lui fit un petit signe de la main, chargé de signification. Amanda sentit un nœud dans sa gorge et lui rendit son geste, tentant de retenir une larme qui coula malgré tout le long de sa joue. À cet instant, elle comprit quelque chose de profond. Ce n'était pas uniquement Keanu qui avait offert un cadeau à l'enfant. Le garçon, avec son innocence et sa bonté, leur avait à tous donné l'occasion de devenir meilleurs. Pendant ce temps, là-haut, dans sa suite privée, Keanu regardait la ville reprendre vie à travers la fenêtre. Les mots de l'enfant et son dessin restaient gravés dans son esprit et dans son cœur. Il le vit partir avec sa mère. Dans la douce lumière dorée du matin, ils traversèrent la rue, le garçon serrant l'enveloppe comme un trésor. « Je te l'avais dit, maman », l'entendit-il dire, la voix pleine d'admiration. « C'est un vrai super-héros. » À l'intérieur de l'hôtel, Amanda essuya discrètement ses larmes, puis retourna au travail. À présent, un calme déterminé animait ses gestes, une volonté de mettre en pratique la gentillesse que Keanu lui avait enseignée, même quand elle ne la méritait pas. James, l'observant de loin, remarqua le changement chez Amanda. Il vit la façon dont elle accueillait les clients avec plus de chaleur, plus d'humanité, et comprit que, d'une certaine manière, les paroles de Keanu avaient fait leur chemin. Keanu, appuyé contre la fenêtre, observait la ville qui s'étendait devant lui, les rues animées et débordantes de vie. Il suivit du regard le petit garçon et sa mère jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans la foule. Il sentit son cœur lourd, mais, pour la première fois depuis des semaines, une brève lueur de paix l'envahit. Le dessin de l'enfant et les mots maladroits, écrits d'une écriture d'enfant, pour M. Reeves, le vrai super-héros, restaient gravés dans son esprit. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un le traitait de héros. Les fans mentionnaient souvent s'inspirer de ses films ou des histoires sur sa générosité silencieuse. Pourtant, l'entendre de la bouche d'un enfant, d'un garçon qui avait perdu son père, le toucha d'une manière différente. Cela lui rappelait sa propre douleur, les moments où il avait lui aussi eu désespérément besoin de quelqu'un qui croit en lui. Il se souvenait combien cela faisait mal de ne pas avoir eu cette présence. Keanu poussa un profond soupir, sentant le poids du passé le rattraper, comme une vieille blessure jamais refermée. Il pensa à Jennifer, à son rire et aux projets qu'ils avaient partagés, à la vie qu'ils auraient dû mener ensemble. Il pensa à sa sœur qui s'était battue contre la leucémie et à l'impuissance qu'il avait ressentie en la voyant souffrir. Malgré toutes ces pertes, il était toujours là, debout. Il persistait. D'un pas tranquille, Keanu alla jusqu'au petit coffre-fort dans le coin de la suite et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une collection de souvenirs précieux. Une photo de Jennifer, un bracelet que sa sœur lui avait offert et un vieux livre que son ami défunt, River Phoenix, aimait particulièrement. Il prit le dessin du garçon et le glissa entre les pages du livre, comme s'il le déposait aux côtés de ses souvenirs si chers à ses yeux. Puis, refermant le coffre, il sentit son téléphone vibrer. C'était un message de James. « Merci pour hier soir. Vous nous avez rappelé pourquoi nous sommes ici. Amanda voulait que je vous dise qu'elle est prête à changer. Je crois que nous le sommes tous. » Keanu sourit légèrement en répondant. « Les petits actes de bonté créent des vagues. Continuons. » Plus tard, alors qu'il s'apprêtait à quitter l'hôtel, Keanu s'arrêta une dernière fois dans le hall. Le personnel s'était rassemblé pour lui faire ses adieux. Quelque chose avait changé. Un mélange de respect, de gratitude et d'admiration flottait dans l'air. Amanda s'avança, manifestement nerveuse, les mains jointes devant elle. « Monsieur Reeves, commença-t-elle, la voix tremblante mais sincère, « je tiens à vous remercier non seulement pour hier soir, mais aussi de m'avoir offert une seconde chance. Je vous promets que je vais faire de mon mieux. » Keanu l'observa un instant avant de répondre avec douceur. « Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être meilleur qu'hier. Continuez d'essayer. »
Sur ces mots, il salua tout le monde et quitta l'hôtel. L'air frais d'automne l'enveloppa dès qu'il posa le pied dans les rues de Los Angeles, pleines de vie et de mouvement. Durant un instant, il se sentit être simplement une âme parmi tant d'autres, un sentiment qu'il accueillit avec un certain soulagement. Tout en marchant, Keanu sortit son téléphone, ouvrit l'application Notes et tapa quelques mots. Puis il rangea l'appareil dans sa poche. Parfois, ce sont les plus petits moments qui nous rappellent les plus grandes vérités. La bonté transforme, l'amour guérit, et même dans les périodes les plus sombres, nous pouvons être la lumière de quelqu'un. Keanu poursuivit son chemin, se fondant dans la foule de la ville. Le dessin et les paroles de l'enfant demeuraient en lui, comme un rappel que les vrais héros ne sont pas uniquement sur les écrans. Ils se manifestent à travers de petits gestes d'amour et de bienveillance qui relient une âme à une autre. Et peut-être, après tant de pertes, s'aperçut-il finalement qu'il n'avait pas perdu la capacité de continuer à donner et à aimer. Parfois, cela suffisait.